Benjamin, vous avez enquêté sur les dodanes. Ah, les dodanes, il y en a partout en ville. Hein, voilà, vous passez votre temps à décélérer dodanes. Voilà. Bref, il y en a 400 000, hein, ralentisseurs. Le vrai mot, c'est ralentisseur. Vous les avez comptés? Oui, il les a comptés. Tous les jours. À mon échelle, d'hier, elle est comptée les ralentisseurs en France. Ça fait plus que les ronds-points. Hein. Voilà. Et certains, effectivement, automobilistes sont partis en croisade contre ces ralentisseurs. Ils n'en peuvent plus. Parce que, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'ils ne sont peut-être pas tous légaux, c'est ça? Oui, alors on va reprendre les normes. Hein. Il y a un décret de 1994 signé par Édouard Balladur, Premier ministre de l'époque. Qu'est-ce qu'il dit? Il fixe les normes. Retenez qu'un ralentisseur, c'est 10 cm de hauteur maximum et c'est forcément dans une zone 30. Il y a plein de règles, on va retenir ces deux-là. Démonstration, vous allez voir. On a pris la voiture avec Gabriel Moret. On a fait de la route entre Paris et Boulogne, juste 5 minutes de voiture. Premier dodane, première secousse. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le mètre et on mesure. On est à 15-16 cm de hauteur. Bah du coup, c'est pas légal. Hein. Voilà, parce qu'elle, vous voyez, on en connaît tous au moins un. Alors moi j'ai eu une vie super ces derniers jours, c'est-à-dire j'ai fait tout Paris avec mon mètre dans la main. J'en ai fait 50, j'ai fait avec mon échelle, j'en ai trouvé 20 qui n'étaient pas conformes. Auto Plus, le magazine, a calculé que ce serait sans doute 37% des dodanes en France ralentisseurs qui ne seraient pas aux normes. C'est énorme, ouais, c'est monstrueux comme chiffre. Ouais, s'ils respectent pas. 37%. Mais alors attendez, mais comment les... Bon, est-ce qu'il est possible de contester? Parce que est-ce qu'on peut aller voir Monsieur le maire? On comprend pas trop pourquoi il y a des dodanes où on vous savez que je suis presque un petit joueur avec mon maître. J'ai trouvé le champion de France de la lutte anti-dodane. Il est du côté de Toulon. Il s'appelle Thierry Modolo. Alors lui, il a carrément son attirail pour mesurer chaque dodane. Il nous a fait une visite du coin par les dodanes et il nous a expliqué toutes les conséquences que cela peut avoir. Alors, des anecdotes, j'en ai plein. Ça va du carter de voiture cassé en deux sur un ralentisseur, des roues arrachées, des suspensions cassées, des supports de direction abîmés. Voilà tous les impacts sur les véhicules que ça peut faire. Puis il explique aussi que ça pollue beaucoup parce qu'on freine, on réaccélère, voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé une association et il a un avocat. Et avec cet avocat, il porte l'affaire en justice, il porte plainte, il traduise devant les tribunaux le département et la métropole de Toulon. Il demande de détruire tout simplement, ou de les mettre aux normes, les 800 dodanes ralentisseurs du département. Ça pourrait coûter quand même 5 millions d'euros. Est-ce que ça va marcher? On a posé la question, franchement, à l'avocat. Il y a déjà eu de la jurisprudence, il y a des tribunaux administratifs, des cours administratifs d'appel qui ont prononcé la suppression, qui ont condamné l'administration à supprimer les ralentisseurs. C'est tout à fait envisageable et c'est ce qui va se produire. Donc lui, il est confiant pour dire les 700, les 800 du département, va falloir les mettre aux normes. Je disais 5 millions d'euros quand même d'investissement. Alors lui, il explique que ce serait potentiellement les assurances des communes et des départements qui prendraient ça en charge. Mais imaginez l'effet boule de neige, le casse-tête administratif qui pourrait se dessiner si ce genre de procédure se propageait. Alors la sécurité routière, les associations de sécurité routière disent oui, mais en attendant, c'est efficace pour réduire la vitesse. C'est utile quand même. C'est utile, mais en même temps, c'est pas aux normes. Ouais, mais... Donc, mais on peut réduire la vitesse avec des dodanes qui cassent pas les voitures, c'est pas mal aussi. Oui, casser les voitures, c'est pas le but. Écoutez, vous mais les ralentir. On a trouvé une solution à Paris. On fait des trous dans le...